C'est vraiment la famille, j'espère que vous portez bien, vous connaissez, c'est votre type, votre frère, c'est votre gars, votre élément pimpant Nolido Drone. Voilà. Et c'est que vous avez remarqué, quand il porte ce maillot, ce joli maillot, et puis ces lunettes là, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais, il sait que vous n'avez pas l'habitude de me voir parler de ce dont il va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas parler de foot. Frère n'a pas fait sélection. Non, on va pas parler de jouer CAN. Non. Cette fois-ci, on va parler de basket. L'Afro-Basket féminin 2025 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Il sait qu'il y a d'autres qui sont au courant. Il sait qu'il y a d'autres qui ne sont pas au courant. Mais tous les tenants, les aboutissants, c'est-à-dire que les rentrées, les sorties, les courants, les nouvelles là, moi, ça va vous donner. Prenez votre chaise, prenez votre tabouret, posez-vous, on cause de ça. On doit jouer CAN de basket comme dans ma CAN de ballon. Et CAN de basket des femmes, c'est ça qu'on appelle Afro-Basket féminin. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui disent non, faut pas ça se passer en Côte d'Ivoire, ils ont déjà eu CAN, ils ont déjà joué ballon là-bas. On dit ok, mais il n'y a pas un pays qui aime faire que Côte d'Ivoire. Donc maintenant, si on dit faites des quelque chose de sport net, nous tous on s'en là-bas. Donc c'est quand ils ont entendu, et ils vont venir jouer ça ici, parce qu'on dit que les Ivoiriens aiment faire des sports. Eux-mêmes ils se rappellent quand il y a eu football là, ils ont vu comment ça s'est passé ici. On a bu partout, on a rempli, on a fêté, on a mangé, on a accueilli les gens. On dit bon, les Ivoiriens, ils aiment accueillir les gens. Donc cette fois-ci encore, les gens vont se déplacer pour venir s'asseoir ici, pour venir regarder CAN de basket. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mais CAN de basket là, vu que c'est nous on organise, nous on joue en même temps. On n'a pas besoin de jouer qualification, on n'a pas besoin d'aller, voilà. Donc on est déjà équipe haute. Voilà, c'est ça, on dit que genre, eux sont étrangers, nous on est déjà là, ils viennent nous trouver, et puis on court avec. Et c'est comme ça que, dans l'affaire de tout ça là, on dit bon, comme c'est basket, et quand c'était ballon là, ils ont donné l'argent aux gens pour construire les stades, construire les, voilà, les infrastructures, c'est-à-dire où ils vont jouer, où ils vont passer les, voilà. Mais cette fois-ci, basket là, on se promène pas de terrain en terrain. Donc, c'est si même terrain hein, que tous les matchs se jouent. Donc, c'est Palais des Sports qui est là-bas, là. C'est là-bas où on va jouer tout. Donc, comme c'est comme ça, ils ont donné l'argent, la FIBA a donné l'argent à la fédération. Ils ont arrangé Palais des Sports là. Ils ont fait ça Kéou, rendu ça Zo, voilà. Pour que quand les gens vont venir trouver leur joli Palais des Sports, ils vont voir que ouais, quand on dit basket, vraiment, c'est basket même. C'est ici on joue ça. Que c'est en Côte d'Ivoire même on appelle basket. Voilà. Donc, ils vont venir jouer ça au Palais des Sports. Et celles qui vont nous représenter là-bas, ce sont les éléphants bien sûr. Voilà. Donc, on va parler un peu des éléphants. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder basket, et moi, mais c'est un habitué. Moi, il regarde basket il y a longtemps. Depuis, il était dans le ventre de maman, il y a 9-7 mois et demi dans le ventre de maman. Il regardait déjà basket. Il était déjà grand. Vous me voyez, il fait au moins 3 mètres et demi. Voilà. Donc, il a joué. Quand il était jeune, là, il y avait 23 ans, 35 ans, 45 ans. Il jouait un peu à la NBA là-bas. Il a marqué des derniers paniers. Vous pouvez pas dire voir si Wikipédia, le Google, voilà. Vous allez voir les Jordan, là. C'est mon petit frère. Il est bien formé aussi. Moi, il a formé beaucoup de morts, hein. Les Trae Young, les Curry. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, il y a eu la culture basketale. Ça, c'est moi, il vient d'écrire, c'est écrit ça dans votre dictionnaire. Voilà, la culture basketale. Et c'est dans ça que non, il dit non, bon, les éléphants, vous allez partir jouer pour la Côte d'Ivoire, vous allez faire honneur, vous allez faire plaisir. Mais, dans l'affaire Afro-Basket là, si vous regardez bien, les éléphants, voilà, c'est la 7e fois de participer à Afro-Basket, tu vois. C'est pas comme si elles sont trop derrière. C'est quand j'essaie de les former un peu, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, elles vont faire plaisir. Donc, c'est la 7e fois de participer. Aujourd'hui, on a la 27e édition. C'est-à-dire que Afro-Basket, quand les baskets, ils sont de faire, ça fait 27 fois, ils sont de faire ça. Et les éléphants, c'est la 7e fois de participer. Ça veut dire qu'elles sont pas trop anciennes, elles sont pas trop rodées, ils vont un peu non. Et puis, leur meilleur classement, depuis, elles sont en train de participer à ça là. Leur meilleur classement, c'est 4e. Voilà, c'est en 2009. Ah bon, parmi vous, là, d'autres qui n'étaient pas encore nés. Bon, venez, asseyez-vous, et vous faites les points, Donc, en 2009, elles étaient 4e. Vous voyez un peu. Maintenant, cette fois-ci, vu que c'est à domicile, on les voit un peu les tontons d'Accra, les grands-pères, les grands-mères, elles vont voir un peu comment elles peuvent gérer la position. Vous savez, nous là, y a pas moment. Quand c'est ici là, ça doit rester ici. Mais cette année 2025, là, mine de rien, dans la même année, c'est la 3e plus grande compétition quand elle s'est passée en Côte d'Ivoire ici. Hein. Voilà. Mais il y a eu CAN. Et c'est que vous vous rappelez de ça. Mais après CAN, là, il y a eu Maramonde. Voilà, c'était une compétition de Maracana. Voilà, le Côte d'Ivoire a organisé et on a Tcheta. C'est quand on a organisé CAN là, et on a Tcheta. Et vu qu'on n'a jamais pris basket là, on est en train d'organiser. Vous-même regardez, toi-même faut voir. Donc on va organiser ici. Vous-même vous savez que quand on organise quelque chose, c'est pas pour donner à quelqu'un. Nous-même quand on organise, on prend ça, on garde. Donc on va garder cette, je sais pas, quand ils finissent de jouer là, c'est pas c'est quoi on leur donne, si c'est trophée ça là, c'est qu'ils vont donner à la fin, si c'est ceinture. Bon, ceinture en c'est dans pas bon, si c'est raquette, c'est qu'ils vont donner là, quand ils vont donner là, si c'est bague, ouais, dans basket à NBA là, quand nous on était jeunes, c'est bague et donner, puis voilà, donc on va garder ça. Là on a eu les renforts.
Il y a des renforts qui sont quittés au States, en France, les pays fidèles, terrain joueuses, elles jouaient pas avant, elles venaient pas, mais maintenant, elles sont venues. Il y avait une mec qui était blessée avant, elle est revenue. Il vous dit pas son nom. Ceux qui connaissent ça, écrivez son nom dans les commentaires. C'est de ça il s'agit. Vous êtes là, vous venez vous regarder vidéo, vous êtes à l'aise et vous ne commentez pas. Donc maintenant, venez dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous pensez réellement de cette équipe de Côte d'Ivoire. Parce que nous là, nous on n'a pas besoin. Moi, vous dire, non, les statistiques, vous faites, les gens écrivent, non, c'est la 17e fois. Quand c'est Côte d'Ivoire qui joue, nous on regarde pas ces statistiques. On dit, on organise quelque chose chez nous ici. Tu vas me dire que non, on n'a jamais gagné ça. On regarde pas ça. La poule qu'on est dedans, il y a Égypte, il y a Angola. Voilà, donc Côte d'Ivoire, Égypte, Angola. Sérieusement, j'aurais préféré être un peu avec Mali. Voilà, parce que vous connaissez, quand il y a Mali dans notre poule, nous on est toujours à l'aise. Voilà, mais c'est pas grave. Il faut que Mali se qualifie pour que nous on se qualifie. Là, on les croise en demi-finale. Vous connaissez à faire les demi-finales de Côte d'Ivoire Mali, hein? Voilà, quand on les croise en demi-finale, nous on commence à fêter en même temps, ça veut dire que c'est sûr qu'on va jouer finale. Voilà, donc c'est comme ça. Et il faut se qualifier. Nous on va se qualifier aussi. Égypte là, voilà, c'est pas trop ça. Souvent, nous on les gagne. Souvent, eux aussi nous gagnent. Dans notre dernière rencontre là, ils nous ont gagné. Mais l'avant-dernier, on les a gagnés. Mais comme on est chez nous, on va aller gagner le stade. Et quand on va gagner le stade, on crie un peu. Et quand on va crier un peu, ils vont trembler. Quand ils vont trembler, nous on met les 3 points, on met les 4 points. Il n'y a pas 4 points en basket. Voilà même. Vous êtes distrait, je vous explique les trucs. Les 8 points, on met. Ça donne beaucoup les points là. Beaucoup les points comme ça. Voilà. Donc c'est moi mon basket. C'est ça, je vous dis tous les jours. Quand vous asseyez devant moi, c'est moi mon basket. C'est que je vous dis, ça vous prenez. Vous n'avez pas basket. C'est moi ici qui parle. Donc c'est mon basket. On met les 4 points, les 5 points. Donc après ça maintenant, après eux, on croisait Angola. Mais il n'a pas compris quelque chose d'abord. Parce que normalement, quand nous on joue d'autres compétitions, moi quand j'étais jeune, je vous ai parlé ça, quand il y a les 45 ans là, quand je joue au basket là, normalement c'est l'équipe qui organise, qui fait match d'ouverture. Ceux qui ont compris pourquoi c'est pas nous on fait match d'ouverture, écrivez ça en commentaire encore. Et il faut que, voilà, c'est de ça il s'agit. Donc mettez ça en commentaire, pourquoi c'est pas nous on joue le match d'ouverture. Voilà. Donc on va finir, on va jouer. Quand on va finir de jouer, on va se qualifier. On va attraper Angola. Angola là, où eux c'était fort un peu, c'était dans handball. C'est vrai que c'est la même main là. Voilà. Mais ça là, c'est pas même main comme handball là. Et puis le ballon même, c'est pas même ballon aussi. Donc on va les attraper. Eux sont les Bojo. Et nous on est là, Bojo. On les Bojo, on va se qualifier. Voilà. Les poules là ne sont pas nombreux. Donc rapidement, c'est 12 équipes. Après les 12 équipes, on va se qualifier, on va arriver, on prend le mouvement là, on va rester ici. Donc c'est le moment. Si vous allez voir petit Lokosu à la maison là-bas, allez-y là-bas, vous allez gratter un peu, les saluer, les gamer pour lui dire que actuellement la Côte d'Ivoire reçoit encore. Maintenant, il y aura les villages basket comme d'abord il y a eu village Cannes. Voilà, il y aura les villages, les endroits où il y aura la bouffe, où il y aura comment on appelle ça, les écrans géants, où on va regarder basket là de loin. Voilà, il y aura tout ça là. Donc vous qui êtes là-bas dans les autres villes, vous n'arrivez pas à venir ici. Cherchez dans votre ville là où il y a les villages Afro Basket. Vous allez partir vous asseoir là-bas pour regarder un peu. Maintenant vous qui n'y a pas chez vous, il n'y a rien même là. Vous pouvez vous voir 2-3 frères sans. Vous partez d'un coin là-bas, vous asseyez entre frères sans, vous mettez à la télé et puis vous regardez. Vous connaissez un peu non? Vous regardez puis vous prenez un peu les trucs. C'est que voilà, vous mettez un peu sur votre table et puis vous regardez le match au Kalama. Même au palais même où le match va se jouer, il y aura un stand là-bas. Il y a d'autres qui seront au dehors. Puis il y a les gens, ils aiment pas où on regarde le match là même. Ils aiment où il y a les gens. Et nous là, il y a vous, il y a nous et puis il y a les autres. Les autres là, ils viennent regarder basket, tu vois un peu. Maintenant vous là, vous voulez que Côte d'Ivoire gagne. Maintenant il y a les gens, nous là, nous on vient profiter de ce qui est autour. Il y a les gens qui sont pas mariés, les célibataires, ils attendent quand les filles là quittent dans d'autres pays pour venir. C'est si ça ils comptent pour se marier. Puis la canne qui s'est passée ici là, il y a eu des enfants qui sont ici actuellement là, les métis, beaucoup qui sont encore là. Hein. Voilà, donc peut-être que dans la salle encore, on va avoir d'autres métis. Voilà, on fait d'autres enfants, il y a d'autres qui vont partir en grossesse, il y a d'autres qui vont enceinter d'autres soeurs ici. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle le brassage culturel. C'est là on se brasse. Voilà, ça. Donc c'est ça on fait ici. On va partir là-bas, on va se brasser. Voilà, les métis, les angolais, les pas Cap-Vert. Et Allah, pourquoi qu'on les c'est que si il y aura d'autres Angola, ils ressemblent à Cap-Vert. Et ils ressemblent un peu. Tu vois non? Voilà, donc on va partir là-bas. Il y aura les égyptiennes, comme il y aura les Mali, il y aura les sénégalaises. Voilà, même actualité les Sénégal là même. Venez encore sur Elif TV, nous on va vous donner les points des Sénégal. Tout ce qui va se passer dans Afro Basket là, nous on est là. C'est nous on est sur terrain. On va partir regarder et puis on va venir s'asseoir pour vous faire un point. Donc les grandes équipes qui vont venir là, comme je vous ai dit, vous pouvez venir prendre les actualités du Sénégal ici. Puis il y aura Sénégal, voilà, il y aura Nigeria. Puis le dernier Afro Basket là, c'est Nigeria et puis Sénégal qui sont retrouvés en finale. Vous voyez un peu non? Donc Nigeria est le champion en titre de l'Afro Basket. Donc c'est eux on prend un couple là-bas, vous venez déposer chez nous ici, pour que nous on conserve, pour garder. Vous voyez un peu non? Voilà. Et ils avaient gardé ça pour, c'est une commission, c'était pour caler, pour que quand nous on va organiser, ils vont venir nous donner. Donc c'est eux, Nigeria, et puis eux, Sénégal, eux, comme on les a déjà gagnés, nous, dans Cannes ici, nous on les gagne tous les jours, on a gagné, quand on a gagné Nigeria, on a gagné Sénégal, les deux on les a déjà gagnés. C'est comme ça qu'on va les croyer devant encore, on va les gagner les deux. Vous voyez un peu non? Voilà, c'est comme ça. Si on a croyé Nigeria en finale, on va les Bojo aussi. Si on a croyé Sénégal en demi-finale ou en quart de finale, ils seront Bojo. Voilà, c'est de ça il s'agit. Nous on est là pour Bojo tout le monde. Et c'est le lieu de souligner que celui qui va remporter Afro Basket ça là, il va aller jouer Coupe du monde de basket. Coupe du monde de basket, la Côte d'Ivoire n'a jamais joué ça. Donc, d'abord que c'est ici, c'est une opportunité. Vous voyez un peu non? Voilà. Ça cause vous dire, allez dire ça aux vieux là.
stade là-bas. C'est une opportunité pour nous. Dès qu'on remporte nos mouvements, on s'en joue notre première coupe du monde de basket. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, tout le monde, calmez-vous. C'est notre fête. C'est une fête de Côte d'Ivoire. Une fête de basket. Dans tous les petits ripopos où on joue basket, des quartiers, des quoi. Calmez-vous, hein. Vous allez vous concentrer cette année-là. On va aller se réunir au palais des sports de Treichville pour soutenir les éléphants. Mais pas seulement que ça, hein. Pour faire la fête du basket africain, féminin surtout. Voilà. Avec tous les pays qui vont quitter ailleurs. Vous venez. Donc, si vous voyez les étrangers venir vous saluer chez vous à la maison, qui sont venus regarder basket, accueillez-les. C'est chez nous. Chez nous, on dit que nous, on est le pays de los Fospita. Ça, c'est nous, on est le pays de ça. Donc, quand les gens viennent là, c'est nous, on les accueille. Donc, c'est notre tour de les accueillir encore une troisième fois. Je vous ai dit, quand il y a une nouvelle sportive dans le monde, surtout dans le pays, et puis en Afrique là, c'est chez nous ici, chez Rifaf TV. Vous pouvez venir vous asseoir et puis vous allez entendre ça. Donc, je vous donne les dernières informations. C'est ce samedi 26 juillet au palais des sports de Treichville qu'on va décaler les tatamis. C'est-à-dire qu'on va faire le match d'ouverture, que tout va se décaler, que ça va commencer. Voilà, pour terminer maintenant le 3 août. Donc, c'est un petit temps où nous tous, on sera en basket. Donc, quand vous allez nous voir passer au quartier, on fait voilà, on porte les gros habits comme les basketteurs, vous connaissez. Quand on vous dit de venir vous pour, vous allez suivre Sport Dagbashi, vous voulez pas. Vous préférez rester au quartier, vous prendre on dit, vous venez faire débat. C'était un Olido drone pour Sport Dagbashi. On s'y prend. Sous le haut patronage de Madame la Première Dame Dominique Ouattara, le marrainage de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, et la présidence d'honneur de Madame Annick Toé Lasmel, directrice générale du Fonds d'entretien routier FER, le comité d'organisation et la Fédération ivoirienne de basketball, FIBB, vous convie à l'Afro-Basket féminin du 26 juillet au 3 août 2025 au Palais des Sports de Treichville. L'Afro-Basket féminin 2025, plus qu'un tournoi, une célébration. Ticket disponible au siège de la Fédération ivoirienne de basketball et sur www.ticket-afrobasket2025.ci. L'Afro-Basket féminin 2025, ça se vit à Abidjan.